Arrête tout ce que tu fais en ce moment. Pose ce que tu as dans les mains. Ferme les yeux une seconde et dis « Seigneur, je suis prêt à recevoir ce que tu as pour moi aujourd'hui, parce que ce que je vais te transmettre ce jour, ce n'est pas un message ordinaire. Ce n'est pas une parole humaine préparée dans un bureau ou construite avec l'intelligence de la chair. Non. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, c'est une parole que le ciel a gardée pour toi. Une parole que Dieu a mûrie dans le silence, dans les larmes, dans les nuits où tu n'en pouvais plus. Une parole qui a attendu le bon moment pour descendre sur toi, comme la rosée descend sur la montagne avant l'aube. Je suis Georges Rodriguez, serviteur de Dieu, évangéliste, établi à Marseille, en France. Et ce jour, je ne viens pas te parler de religion. Je ne viens pas te donner une leçon de morale. Je viens avec une parole d'onction, une parole de révélation divine, une parole que le Saint-Esprit a déposée dans mon esprit pour toi, précisément pour toi, précisément pour cette saison de ta vie. Le titre de ce message, je vais te le dire tout de suite, parce qu'il faut que tu comprennes la profondeur de ce que nous allons traverser ensemble. Le message s'appelle « Il revient vers toi pour te demander pardon ». Tu avais raison, mais tu as gardé le silence. Dieu m'a parlé pour toi. Et ce que tu vas entendre va répondre à quelque chose que tu portes depuis longtemps, quelque chose que tu n'as peut-être dit à personne, quelque chose que tu as gardé au fond de toi comme un fardeau silencieux. Ce message est pour toi. Reste jusqu'au bout, parce que la révélation finale de ce message est décisive pour ta destinée. Si tu pars avant la fin, tu risques de manquer exactement ce pourquoi Dieu t'a conduit à cliquer sur cette vidéo aujourd'hui. Ne pars pas, reste. Le meilleur est à la fin. Et avant d'aller plus loin, je dois t'inviter à faire quelque chose d'important. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant. Cette chaîne, c'est un lieu de rassemblement pour les élus du royaume. Chaque message que je dépose ici a été prié, a été pleuré devant Dieu, a été porté dans l'intercession avant d'être prononcé. Abonne-toi et active la cloche pour que tu ne manques aucune parole que Dieu prépare pour les siens. Aime cette vidéo. Ce simple geste est un acte de foi, un acte qui dit « Je crois que Dieu parle encore aujourd'hui ». Partage ce message. Tu ne sais pas qui autour de toi attend exactement cette parole, ton ami, ta sœur, ton frère, ce collègue qui souffre en silence. Partage. Tu pourrais être l'instrument de leur délivrance aujourd'hui. Et maintenant, je veux te poser une question directement, une question que je t'invite à écrire dans les commentaires. Voici la question. Dans ta vie en ce moment, y a-t-il quelqu'un envers qui tu as gardé le silence sur une vérité que tu savais? Et est-ce que tu attends une réconciliation, une restauration, un retour? Écris-le dans les commentaires. Dis simplement ce que tu portes. Dis « J'attends le retour ». Dis « Je crois à la restauration ». Dis « Seigneur, j'ai besoin de ce miracle relationnel ». Écris-le et regarde ce que Dieu va faire. Parce que lorsque tu confesses ta foi, tu ouvres une porte dans le monde spirituel. Écris. N'aie pas honte. Écris. Maintenant, entrons dans la profondeur de ce message. Il y a une situation que beaucoup d'élus de Dieu vivent en ce moment. Et personne n'en parle avec l'honnêteté et l'onction nécessaires. C'est la situation de celui ou celle qui avait raison, qui le savait, qui le voyait clairement, mais qui a choisi de se taire. Pas par lâcheté, pas par faiblesse, mais par sagesse, par amour, par respect. Ou peut-être parce que la douleur était si grande que les mots n'arrivaient plus. Ou peut-être parce que tu as appris dans cette marche avec Dieu que certaines batailles se gagnent à genoux et non à la bouche. Et dans ce silence, les autres ont continué. Ils ont continué à se tromper. Ils ont continué à te rejeter, à te mal juger, à colporter des mensonges sur toi, à prendre des décisions qui t'ont blessé, à s'éloigner de toi avec une arrogance qui te faisait mal. Et toi, tu regardais. Et tu savais. Tu savais que le temps allait leur montrer. Tu savais que la vérité allait se manifester. Et tu t'es dit, parfois dans les larmes, parfois dans la prière, parfois dans une nuit d'insomnie, Seigneur, tu vois tout, tu connais mon cœur, tu sais que j'avais raison. Et dans cette confidence avec Dieu, tu as laissé le ciel être ton défenseur. Ce jour, je dois te dire quelque chose d'extrêmement important. Ce silence que tu as gardé,
Ce silence que tu as considéré comme une défaite, ce silence qui t'a parfois fait te sentir invisible, incompris, oublié, ce silence était une semence. Et aujourd'hui, Dieu me dit de te dire que la récolte de ce silence est en train d'arriver. Il y a une vérité spirituelle profonde que je veux te faire comprendre. Dans le royaume de Dieu, le silence n'est jamais une perte. Le silence choisi, dans la dignité, est une déclaration de confiance envers Dieu. Quand tu aurais pu crier et que tu n'as pas crié, quand tu aurais pu te défendre et que tu as laissé Dieu te défendre, quand tu aurais pu révéler les fautes de l'autre et que tu as gardé le secret, tu as fait quelque chose de profondément spirituel. Tu as dit à Dieu, je te fais confiance pour cette situation. Je ne prends pas la place de juge, je te laisse la place. Et Dieu, qui ne rend jamais la confiance vaine, te répond aujourd'hui. Comprends-moi bien, je ne te parle pas d'un silence, de honte. Je ne te parle pas de quelqu'un qui s'est tu parce qu'il ne savait pas quoi dire. Je te parle de quelqu'un qui savait, qui avait la vérité en lui, qui avait les preuves dans son cœur, dans sa mémoire, dans son expérience, qui aurait pu parler, qui aurait pu exposer, qui aurait pu humilier, mais qui a choisi de ne pas le faire. Ce silence-là est un silence de grandeur spirituelle, et Dieu a vu chaque seconde de ce silence. Il a entendu chaque larme que tu as retenue. Il a compté chaque fois que tu as avalé ta peine pour ne pas faire de scandale. Il a noté chaque nuit où tu as prié pour ceux qui t'avaient blessé au lieu de les maudire. Et la comptabilité du ciel est parfaite. Maintenant, je veux t'emmener dans une réflexion plus profonde encore. Pourquoi est-ce que ces gens reviennent ? Pourquoi est-ce que ceux qui t'ont blessé, qui t'ont rejeté, qui ont affirmé haut et fort qu'ils n'avaient pas besoin de toi, qu'ils t'avaient cerné, qu'ils te connaissaient et que tu ne valais rien, pourquoi est-ce qu'ils reviennent vers toi maintenant? Il y a une première raison. C'est la raison de la révélation du temps. Le temps est un prophète. Le temps parle à la place de ceux qui se taisent. Le temps révèle la vérité avec une précision que aucun discours humain ne peut égaler. Ce que tu n'as pas dit avec ta bouche, le temps l'a dit avec ses événements. Et les gens autour de toi ont vu. Ils ont vu comment ta vie s'est construite malgré les coups. Ils ont vu comment tu as tenu malgré les trahisons. Ils ont vu comment tu as continué à aimer, à prier, à servir, à avancer. Et cette vision a travaillé dans leur conscience comme un feu qui ne s'éteint pas. Il y a une deuxième raison. C'est la raison de la conviction intérieure. Dieu travaille dans le cœur des hommes, même ceux qui ne le connaissent pas. Il y a une voix intérieure que Dieu a placée en chaque être humain, une voix qui finit toujours par lui dire la vérité sur lui-même. Et cette voix a parlé à ceux qui t'ont blessé. Elle leur a dit « Tu as eu tort ». Elle leur a dit « Cette personne t'aimait sincèrement ». Elle leur a dit « Tu as commis une injustice ». Et lorsque cette voix parle assez longtemps, assez fort, avec assez de persistance, les cœurs les plus endurcis finissent par plier. Ce n'est pas ta persuasion qui les a convaincus. C'est le travail du ciel dans leur intérieur. Il y a une troisième raison, et celle-ci est peut-être la plus puissante. C'est ta prière. Tu as prié pour eux. Dans les moments où tu pleurais à cause d'eux, tu as quand même prié pour eux. Dans les moments où la trahison était si fraîche que la douleur était physique, tu as quand même levé les mains et tu as dit « Seigneur, je leur pardonne ». Peut-être que tu l'as dit avec des tremblements dans la voix. Peut-être que tu n'en avais pas entièrement la force, mais tu l'as dit. Et cette déclaration, aussi fragile soit-elle, a eu une puissance spirituelle extraordinaire. La prière d'intercession pour celui qui t'a blessé est l'une des actions les plus puissantes que l'on puisse poser dans le monde spirituel. Elle libère des choses dans le ciel que rien d'autre ne peut libérer. Et ta prière a ouvert une porte dans la vie de ces personnes, une porte par laquelle la grâce de Dieu est entrée. Et cette grâce a fait son travail. Et maintenant, tu en vois les fruits. Je veux m'arrêter ici un instant et te parler de quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Il y a des saisons dans la vie d'un élu de Dieu. Il y a la saison de la semence, où tu sèmes dans les larmes, dans la foi, dans l'obéissance, souvent sans voir aucun résultat. Il y a la saison de l'attente, qui est souvent la plus difficile, parce que c'est la saison où tout semble mort, où les promesses semblent lointaines, où les gens autour de toi te regardent avec compassion ou avec mépris, selon leur propre niveau de foi. Et puis il y a la saison de la récolte. Et la récolte ne ressemble jamais exactement à ce que tu imaginais.
Elle est toujours plus grande, elle est toujours plus belle, elle est toujours plus complète. Et elle vient souvent d'une direction que tu n'attendais pas. La restauration relationnelle que tu vis en ce moment, ou que tu t'apprêtes à vivre, c'est une récolte. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple coïncidence. Ce n'est pas parce que le temps passe et que les gens changent naturellement. Non. C'est une récolte spirituelle de tout ce que tu as semé dans le silence, dans la prière, dans le pardon, dans la patience. Et Dieu veut que tu le reçoives comme tel. Pas avec orgueil, pas avec la satisfaction de dire « je t'avais dit », mais avec la reconnaissance de quelqu'un qui réalise que Dieu a été fidèle jusqu'au bout. Maintenant, je dois te parler de quelque chose de délicat, de quelque chose que beaucoup de chrétiens gèrent mal dans ces moments-là. Lorsque quelqu'un revient vers toi pour te demander pardon, une guerre commence dans ton intérieur, une guerre entre deux camps. D'un côté, il y a l'appel de la grâce qui dit « reçois-le, pardonne-le, restaure la relation ». De l'autre côté, il y a la blessure accumulée qui dit « mais tu sais ce qu'il a fait, tu sais ce qu'elle a dit, tu sais combien de nuits tu as passé à pleurer à cause de lui, à cause d'elle ». Et cette blessure n'est pas imaginaire, elle est réelle, elle a laissé des traces, elle a modifié quelque chose en toi. Et il serait faux et dangereux de nier cela. Mais voici ce que Dieu me dit pour toi. Il ne te demande pas de faire comme si la blessure n'existait pas. Il ne te demande pas de sourire et de tout effacer comme si rien ne s'était passé. Ce qu'il te demande, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus libérateur. Il te demande de choisir délibérément la guérison, au lieu de la protection. Parce que lorsque tu gardes une blessure dans ton cœur, aussi légitime soit-elle, tu te protèges certes d'une future douleur, mais tu te coupes aussi d'une future gloire. Comprends ce que je dis. Il y a des bénédictions que Dieu a attachées à des réconciliations. Il y a des portes que Dieu a décidé d'ouvrir uniquement à travers des relations restaurées. Il y a des destinées qui sont liées. Et si tu refuses la réconciliation, par blessure, par peur, par orgueil blessé, tu pourrais passer à côté d'une portion de ta propre destinée. Ce n'est pas une menace. C'est une réalité spirituelle que je dois te dire avec honnêteté, parce que je t'aime assez pour te dire la vérité. Et il y a un exemple dans les Écritures, un homme qui a été vendu par ses propres frères, jeté dans une fosse, réduit en esclavage, emprisonné injustement, oublié, humilié. Et cet homme aurait eu toutes les raisons humaines de refuser la réconciliation. Toutes. Ses frères avaient cherché à le tuer. Ils l'avaient trahi dans la jeunesse de sa vie. Et pourtant, lorsque le moment est venu, cet homme n'a pas utilisé sa position de force pour écraser ceux qui l'avaient blessé. Il a pleuré. Il s'est révélé. Il a dit « Venez près de moi. Ce que vous avez voulu faire pour me détruire, Dieu l'a transformé pour me construire. Et à travers cette réconciliation, une famille entière a été sauvée. Une nation a été préservée. Une destinée collective a été accomplie. Je te dis cela pour que tu comprennes que ta réconciliation n'est pas seulement pour toi. Elle n'est pas seulement pour la personne qui revient vers toi. Elle est pour quelque chose de plus grand. Elle est pour une portion du plan de Dieu qui nécessite que ces deux destinées soient réunies. Reste ouvert à ce que Dieu veut faire. Mais je dois aussi te parler de quelque chose d'autre. Parce que certains parmi ceux qui m'écoutent ne sont pas dans la position de celui qui attend la réconciliation. Certains parmi vous sont dans la position de celui qui doit revenir. Certains parmi vous savent qu'ils ont eu tort. Certains parmi vous portent depuis des mois, peut-être des années, la conviction de quelque chose que vous avez mal fait envers quelqu'un qui ne méritait pas ce que vous lui avez fait. Et cette conviction a grandi en vous. Et vous l'avez mise de côté. Et vous vous êtes dit, c'est trop tard. Ou vous vous êtes dit, les choses sont trop compliquées maintenant. Ou vous vous êtes dit, je ne sais pas comment faire les premiers pas. Si c'est toi, je dois te dire quelque chose d'urgent. Le moment est maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Pas quand les conditions seront parfaites, parce que les conditions ne seront jamais parfaites. Le moment est maintenant. Parce que chaque jour que tu passes à retarder ce pas, tu portes un poids qui n'est pas le tien à porter. Ce poids s'appelle l'orgueil non brisé. Et l'orgueil non brisé empêche les bénédictions d'entrer dans ta vie. Il crée un plafond invisible au-dessus de toi.
Il bloque la circulation de la grâce dans ton existence. Et tu ne comprendras jamais pourquoi certaines portes restent fermées, pourquoi certaines prières semblent ne pas être exaucées, pourquoi tu tournes en rond dans certains domaines, tant que tu n'auras pas eu ce courage de revenir vers celui ou celle que tu as blessé et de dire « J'avais tort. Je te demande pardon. » C'est un acte de bravoure spirituelle. Ce n'est pas une faiblesse. Dans le royaume de Dieu, se humilier est une forme de grandeur. Ce n'est pas la grandeur du monde qui dit que le fort est celui qui ne plie jamais. C'est la grandeur du ciel qui dit que le grand est celui qui sait reconnaître ses torts et qui sait mettre le genou à terre devant Dieu et devant les hommes lorsque cela est juste. Et cette grandeur-là attire la faveur du ciel d'une façon que l'arrogance ne pourra jamais attirer. Maintenant, je veux te parler des combats invisibles qui se jouent autour de ce type de situation. Parce qu'il ne faut pas être naïf. Lorsque Dieu prépare une réconciliation, lorsque Dieu prépare une restauration relationnelle, l'adversaire ne reste pas les bras croisés. Il y a un combat dans le monde spirituel autour de cette situation. Et ce combat se traduit dans le monde naturel par des formes très concrètes. Il se traduit par des pensées qui te reviennent juste au moment où tu t'apprêtais à pardonner. Des souvenirs de la douleur qui surgissent comme des vagues pour te faire reculer. Des voix intérieures qui disent « Mais tu te souviens de ce qu'il a fait ?» Tu te souviens de ce qu'elle a dit? Tu te souviens du regard qu'il avait? Tu te souviens de la façon dont elle t'a traité devant tout le monde? Et ces souvenirs sont réels, ces douleurs sont réelles, mais le timing de leur surgissement n'est pas innocent. Lorsque ces pensées arrivent précisément au moment où tu es sur le point de faire un pas vers la guérison, ce n'est pas ton cerveau qui fonctionne naturellement. C'est une stratégie de l'ennemi pour maintenir une séparation que Dieu veut briser. Le combat invisible se traduit aussi par des malentendus providentiels, des messages qui arrivent mal, des conversations qui prennent un mauvais tournant alors que tu essayais de faire un pas vers la réconciliation, des circonstances qui semblent s'arranger pour que la rencontre ne se fasse pas. Et là encore, il ne faut pas s'arrêter. Il faut insister, il faut persévérer. Il faut savoir que lorsque quelque chose de bon rencontre une résistance, c'est souvent le signe que cette chose est vraiment bonne, vraiment importante, vraiment décisive. Il y a quelque chose que je vois dans l'esprit pour certains d'entre vous. Je vois une relation qui a été brisée depuis longtemps. Une relation que tout le monde autour de vous a classée comme définitivement terminée. Une relation sur laquelle les gens bien intentionnés vous ont dit « passe à autre chose, c'est fini. Construis-toi sans ça. » Et vous les avez écoutés. Et vous avez essayé de passer à autre chose. Mais il y a quelque chose en vous qui n'a jamais vraiment lâché. Quelque chose qui attend encore. Quelque chose qui croit encore que Dieu peut faire quelque chose dans cette situation. Je viens te dire aujourd'hui, ce quelque chose en toi, ce n'est pas de l'obstination. Ce n'est pas de l'attachement malsain. C'est de la foi. C'est la foi qui a été déposée en toi par le Saint-Esprit concernant cette relation. Et cette foi est juste. Et Dieu me dit de te dire, ne l'étouffe pas. Ne la laisse pas mourir sous les conseils bien intentionnés de ceux qui ne voient que le naturel. Laisse cette foi vivre, nourris-la par la prière, protège-la par le silence, et regarde ce que Dieu va faire, parce que Dieu est le Dieu des résurrections, non seulement des résurrections physiques, mais des résurrections relationnelles, des résurrections de rêves, des résurrections de promesses, des résurrections d'amour, des résurrections de famille. Il est le Dieu qui entre dans les tombeaux et qui appelle à la vie ceux qui étaient morts depuis 4 jours. Il est le Dieu qui dit « ôtez la pierre ». Et les gens autour protestent en disant « mais il pue, mais c'est fini, mais c'est trop tard ». Et lui dit « ôtez simplement la pierre, faites votre part, et laissez-moi faire la mienne. Ta part dans cette histoire, c'est de continuer à croire, c'est de maintenir ton cœur ouvert, c'est de prier pour la personne même quand ça fait mal. C'est de ne pas aller raconter partout ce qui s'est passé. C'est de protéger la dignité de la relation même dans la brisure. Et la part de Dieu, c'est de faire revenir. Et il sait comment faire. Il connaît les chemins qui mènent au cœur des hommes mieux que les hommes ne se connaissent eux-mêmes. Je dois maintenant te parler de la manière dont tu dois recevoir ce retour. Parce que la manière dont tu reçois quelque chose détermine ce que tu peux en faire. Il y a une mauvaise façon de recevoir un pardon demandé. Et il y a une bonne façon. La mauvaise façon, c'est de recevoir ce retour avec condescendance.
de laisser l'autre sentir que tu lui fais une faveur en acceptant ses excuses, de lui rappeler subtilement, au cours des semaines et des mois qui suivent, combien il t'a blessé, de mesurer ton ouverture à la proportion de sa soumission. Ce n'est pas de la réconciliation, c'est de la domination déguisée en grâce, et Dieu ne peut pas bénir ça. Si tu reçois le retour de quelqu'un avec un cœur vengeur habillé en cœur pardonnant, tu empoisonnes la restauration à sa racine. La bonne façon, c'est de recevoir ce retour comme tu voudrais que Dieu te reçoive lorsque tu viens à lui après une chute. Pense à ça. Pense à combien de fois tu es allé devant Dieu avec des fautes, avec des manquements, avec des péchés. Et il ne t'a pas regardé avec condescendance. Il ne t'a pas dit « Enfin, tu reviens, voyons voir ce que tu vas me promettre cette fois. » Non. Il t'a reçu avec une grâce qui dépasse toute compréhension. Il t'a relevé, il t'a rétabli, il t'a dit « Va et ne pêche plus » et tu es reparti transformé, pas humilié, rétabli, pas diminué. Voilà comment tu dois recevoir celui qui revient vers toi. Et je dois te dire quelque chose de prophétique sur cette grâce que tu vas manifester. Lorsque tu reçois quelqu'un dans cette grâce-là, tu deviens un canal de la grâce de Dieu dans sa vie. Et le ciel enregistre ce moment, et le ciel te bénit en retour d'une façon que tu n'imagines pas encore. Parce que la grâce est circulaire dans le royaume de Dieu. Ce que tu donnes revient vers toi multiplié. Ce que tu accordes, Dieu te l'accorde. Cette générosité spirituelle que tu vas manifester dans ce moment déclenchera une générosité du ciel sur ta vie qui va toucher des domaines que tu n'associes même pas à cette relation. Dieu va ouvrir des portes professionnelles, des portes financières, des portes de santé, des portes de faveur, en réponse à ta grâce dans cette relation. Parce qu'il a tout lié, il a tout attaché ensemble. Et quand un nœud se défait, tout s'ouvre. Je veux maintenant te parler de quelque chose de très spécifique. Je veux te parler de toi, de ce que tu as vécu intérieurement pendant tout ce temps, parce que le monde ne voit que l'extérieur. Le monde voit quelqu'un qui a tenu, quelqu'un qui a continué à vivre, à travailler, à servir, à sourire en public. Mais moi, et surtout Dieu, nous voyons ce qui s'est passé à l'intérieur. Nous voyons les nuits d'insomnie où les questions tournaient sans réponse. Nous voyons les matins où tu te levais avec un poids sur la poitrine avant même que la journée commence. Nous voyons les moments où tu regardais ton téléphone en espérant un message qui ne venait pas. Nous voyons les anniversaires passés, en silence, les moments de réussite que tu n'as pas pu partager avec la personne que tu aurais voulu avoir à tes côtés. Nous voyons tout ça, et Dieu ne regarde pas tout ça avec indifférence. Il y a un psaume de sa parole qui dit que Dieu recueille les larmes dans sa fiole. Cette image est extraordinaire de profondeur spirituelle. Dieu ne laisse pas une seule larme de ses enfants tomber dans le vide. Chaque larme que tu as pleurée a été cueillie par le ciel comme quelque chose de précieux, comme une prière, comme une déclaration de foi dans le désert. Et ces larmes parlent. Elles parlent en ta faveur dans les chambres du ciel. Et la réponse à ces larmes est ce que tu vois commencer à se manifester aujourd'hui. Je veux te déclarer quelque chose sur ta valeur. Parce que dans les périodes de rejet, dans les périodes où les gens que tu aimais se sont retournés contre toi, quelque chose en toi a peut-être commencé à se demander « Est-ce que j'ai vraiment de la valeur? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à offrir? Est-ce que je mérite l'amour? Est-ce que j'ai vraiment tort de vouloir ce que je veux ?» Et ces questions sont dangereuses non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles peuvent devenir le terrain dans lequel des mensonges s'installent. Dieu me dit de te dire avec une autorité prophétique « Tu as de la valeur ». Une valeur qui n'est pas déterminée par le regard de ceux qui t'ont rejeté. Une valeur qui n'est pas conditionnée à la présence ou à l'absence de qui que ce soit dans ta vie. Une valeur qui est fixée par le Créateur lui-même, qui a décidé avant la fondation du monde que tu valais le sang de son Fils. Cette valeur-là est permanente, elle est immuable, elle ne dépend pas de combien de personnes t'ont approuvé ou désapprouvé. Elle ne dépend pas de combien de fois tu as été choisi ou rejeté. Elle est gravée dans l'éternité par une décision divine qui précède ton existence et qui la transcende. Et le fait que ces personnes reviennent vers toi aujourd'hui n'est pas la source de ta valeur. C'est simplement la confirmation visible de ce qui a toujours été vrai.
Reçois-le comme ça. Reçois ce retour, non pas comme quelque chose qui te redonne de la valeur, mais comme quelque chose qui confirme la valeur que tu avais déjà. Cette nuance est cruciale pour ta liberté intérieure. Si tu reçois ce retour comme quelque chose qui te redonne de la valeur, tu seras toujours dépendant du regard des autres pour te sentir quelqu'un. Mais si tu le reçois comme une confirmation de ce que tu savais déjà sur toi-même, parce que Dieu te l'a dit, alors tu es libre. Libre de recevoir sans condition, libre de donner sans peur, libre d'avancer sans avoir besoin de la validation humaine comme carburant de ton existence. Maintenant, je dois te parler des décisions que tu vas devoir prendre dans cette saison. Parce que la restauration ne se fait pas passivement. Tu ne peux pas simplement ouvrir les bras et laisser les choses arriver. Il y a des décisions actives que tu dois prendre. La première décision, c'est la décision de laisser partir la rancœur. La rancœur est différente de la blessure. La blessure est une réaction naturelle à la douleur. La rancœur est un choix de garder cette douleur active, de l'entretenir, de la nourrir par des souvenirs répétés, par des conversations intérieures qui rejouent encore et encore les injustices subies. Et cette rancœur est l'un des pièges les plus subtils que l'ennemi utilise contre les élus de Dieu. Parce qu'elle a une apparence de justice. Elle te dit « Je garde ça parce que ce qu'on m'a fait était injuste. » Et c'est vrai. Mais ce que la rancœur ne te dit pas, c'est que tu es la première victime de sa présence dans ton cœur. C'est toi qui portes le poids. C'est toi qui perds le sommeil. C'est toi qui restes enchaîné au passé pendant que la vie avance. La personne qui t'a blessé, souvent, elle dort très bien. Elle a peut-être même oublié certaines des choses qui te rongent encore. Et toi, tu gardes sa prison dans ton cœur. Aujourd'hui, décide de laisser partir. Pas pour l'autre. Pour toi. Pour ta liberté. Pour ton avenir. La deuxième décision, c'est la décision de redéfinir la relation. Quand quelqu'un revient vers toi après une brisure, il ne faut pas essayer de revenir exactement à ce que la relation était avant. Parce que vous n'êtes plus les mêmes personnes. Toi, tu as grandi dans cette épreuve. L'autre aussi a peut-être changé. Et la relation qui se reconstruit doit se reconstruire sur des fondations nouvelles, des fondations plus solides, des fondations qui tiennent compte de ce que vous avez tous les deux appris. Ne cherche pas à ressusciter l'ancien. Laisse Dieu créer quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau sera plus beau, plus profond, plus solide que ce que tu avais avant la brisure, parce que ce qui a été éprouvé par le feu et qui a résisté est toujours plus fort que ce qui n'a jamais été mis à l'épreuve. La troisième décision, c'est la décision de continuer à parler à Dieu de cette relation. Ne laisse pas la réconciliation devenir une raison d'arrêter de prier pour l'autre. Certaines personnes prient intensément pour une relation tant qu'elle est en crise, et dès que les choses s'améliorent, elles arrêtent d'intercéder. C'est une erreur. La relation restaurée a besoin de prière autant que la relation brisée. Elle a besoin d'être protégée, arrosée, couverte. Continue à porter cette relation devant Dieu. Continue à demander sa sagesse dans chaque interaction. Continue à le laisser être le centre de la relation. Je veux maintenant entrer dans la dimension prophétique de ce message. Je veux te dire ce que je vois, ce que le Saint-Esprit me montre pour ceux qui reçoivent ce message. Je vois une saison de renversement, une saison où ce qui était inversé va être remis à l'endroit. Des situations qui semblaient définitivement figées dans l'injustice vont se retourner. Des gens qui avaient une mauvaise image de toi vont changer de regard. Des personnes qui avaient des préjugés sur toi, qui s'étaient forgé une opinion de toi basée sur des demi-vérités ou sur des mensonges, vont avoir une révélation. Ils vont voir qui tu es vraiment. Et cette vision va changer quelque chose dans leur cœur envers toi. Je vois des réconciliations inattendues. Des gens que tu as rayés de ta liste parce que tu pensais que c'était impossible, des gens avec qui tu pensais que le pont était définitivement brûlé, vont faire un pas. Ce pas sera peut-être maladroit, il sera peut-être incomplet, il sera peut-être enveloppé dans un orgueil pas totalement brisé. Mais ce pas sera réel. Et Dieu te demande de le reconnaître, de l'honorer, de lui laisser une chance de se transformer en quelque chose de plus grand. Je vois des restaurations familiales. Il y a des familles qui ont été fracturées, des fratries séparées, des parents et enfants éloignés, des couples brisés. Et Dieu est en train de préparer des retours dans des familles. Des fils et des filles prodigues qui ont pris conscience de ce qu'ils ont quitté.
Des parents qui ont réalisé qu'ils ont blessé leurs enfants et qui veulent réparer. Des conjoints qui ont vu dans leur errance que ce qu'ils avaient cherché ailleurs n'existait nulle part et qui reviennent avec une humilité qui n'existait pas avant. Ces retours sont réels, ces retours sont proches. Tiens-toi prêt. Je vois aussi quelque chose de très spécifique. Je vois des personnes qui avaient quitté des ministères, des communautés de foi, des serviteurs de Dieu, parfois avec violence, parfois avec des paroles blessantes, parfois en emmenant d'autres avec eux dans leur départ, qui vont revenir. Et pour ceux d'entre vous qui sont des leaders, des pasteurs, des serviteurs, qui ont vécu ces départs comme des trahisons, Dieu vous dit de vous préparer à recevoir ces retours avec la grâce d'un père et non avec la blessure d'un homme offensé. Parce que si vous recevez ces retours avec la blessure, vous blesserez à nouveau. Et Dieu ne peut pas faire son travail de restauration complète à travers un cœur blessé. Il doit passer par un cœur guéri. Alors demandez-lui la guérison. Demandez-lui de transformer votre blessure en sagesse, votre douleur en compassion, votre trahison vécue en une capacité de comprendre la fragilité humaine et de l'accompagner vers la maturité. Je veux aussi te parler de quelque chose d'autre que je vois dans l'esprit. Je vois une pression dans le domaine de la confiance. Après une trahison, après une blessure profonde, la confiance devient difficile. Et lorsque quelqu'un revient vers toi, même avec les meilleures intentions, même avec un repentir sincère, tu te retrouves face à cette question, est-ce que je peux lui faire confiance à nouveau? Est-ce que je dois rouvrir mon cœur complètement? Est-ce que je dois faire comme si rien ne s'était passé? La réponse de Dieu à cette question est nuancée, et elle est sage. La confiance se reconstruit. Elle ne se redonne pas instantanément. Elle ne peut pas se forcer. Elle se gagne à nouveau, progressivement, par des actes cohérents dans le temps. Et tu n'as pas à donner immédiatement à quelqu'un qui revient le même niveau de confiance qu'il avait avant la brisure. Ce serait même une forme d'irresponsabilité. Ouvre ton cœur. Donne-lui une chance. Mais laisse la confiance se reconstruire naturellement, à travers les actes, à travers le temps, à travers la constance de l'autre. Et si l'autre est sincère dans son retour, il comprendra ça. Il n'exigera pas que tu lui fasses confiance comme si tout s'était remis à zéro en un instant. Il sera patient. Il sera cohérent. Il te montrera à travers ses actes qu'il est digne de cette confiance retrouvée. Et toi, pendant ce temps, continue de prier. Continue de demander au Saint-Esprit de te révéler les motivations du cœur de l'autre. Parce que tu n'es pas seul dans ce processus. Le Saint-Esprit est le meilleur conseiller en matière relationnelle. Il voit les cœurs. Il voit les intentions. Et si tu lui demandes de te guider, il te guidera. Il te dira « vas-y ». Il te dira aussi « attends ». Il te dira « regarde ce comportement, c'est un signe ». Et si tu as appris à distinguer sa voix, tu ne te tromperas pas. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui touche au cœur de ce message. Je veux te parler du silence que tu as gardé. Parce qu'il y a quelque chose dans ce silence qu'il faut reconnaître et valoriser. Non pas pour s'en glorifier, mais pour comprendre ce que Dieu a fait à travers lui. Quand tu as choisi de garder le silence alors que tu aurais pu parler, tu as agi dans l'esprit d'une sagesse profonde que le monde ne comprend pas. Le monde dit « défends-toi ». Le monde dit « expose la vérité ». Le monde dit « ne laisse pas l'autre gagner ». Mais le royaume de Dieu dit « laisse Dieu plaider ta cause ». Le royaume de Dieu dit « la vérité n'a pas besoin de ton aide pour se manifester ». Le royaume de Dieu dit « garde ton cœur ». Car de lui découlent les sources de la vie. Ton silence était une forme de confiance. Ton silence était une déclaration de foi. Ton silence était une prière d'abandon entre les mains de Dieu. Et Dieu n'a pas tardé, même si ça t'a semblé long. Il n'a pas oublié, il a tout vu, il a tout pesé, et il a agi. Mais je veux aussi te dire ceci, il y a des silences justes, et il y a des silences qui ne le sont pas. Ton silence était juste, parce qu'il venait d'une décision de confiance en Dieu. Mais il y a des silences qui viennent de la peur. Des silences qui viennent de la honte. Des silences qui permettent à l'injustice de continuer parce que personne ne dit rien. Ces silences-là ne sont pas des vertus. Et si dans ta vie, il y a une situation où ton silence permet à quelque chose d'injuste de continuer, où ton silence protège l'oppresseur et abandonne l'opprimé, alors ce silence doit être brisé, pas dans la chair, pas dans l'émotion,
mais dans la sagesse, dans le bon moment, avec les bons mots, à la bonne personne. Il y a un moment pour parler, et il y a un moment pour se taire. Et la sagesse, c'est de discerner lequel est lequel. Dans ton histoire particulière, ton silence était juste, et Dieu l'a honoré. Et maintenant, le moment de parler revient, non pas pour te venger, non pas pour tout déverser dans un grand discours cathartique sur tout ce que tu as subi, mais pour accueillir, pour répondre à la démarche de l'autre avec des mots de grâce, pour dire « je t'entends, je reçois tes excuses, allons de l'avant ». Ces mots-là, prononcés au bon moment, ont une puissance de libération extraordinaire, à la fois pour toi et pour l'autre. Je veux maintenant te parler de quelque chose que j'ai observé dans le ministère, dans l'accompagnement de nombreuses âmes. Lorsque des réconciliations se produisent après de longues périodes de séparation, il y a souvent une tentation qui surgit, la tentation de surcompenser. La personne qui revient surcompense, en étant trop présente, trop généreuse, trop disponible, parce qu'elle est rongée par la culpabilité. Et la personne qui reçoit le retour surcompense en étant trop accueillante, trop rapide à tout remettre en place, parce qu'elle ne veut pas gâcher le moment. Et ces deux surcompensations créent une dynamique artificielle qui ne peut pas tenir sur le long terme. Et après quelques semaines ou quelques mois, les deux parties se retrouvent épuisées et déçues, non pas parce que la réconciliation était fausse, mais parce qu'elle a été gérée dans l'émotion plutôt que dans la sagesse. Ce que je te conseille, ce que l'Esprit me dit de te transmettre, c'est de prendre le temps, de ne pas précipiter, de laisser la relation se reconstruire à son rythme naturel. Une conversation à la fois, une confiance à la fois, un pas à la fois. Et dans chaque pas, cherche la paix. Non pas l'absence de conflit, parce que toute relation authentique connaît des frictions, mais la paix profonde qui signifie « je suis dans la bonne direction ». Je fais ce que Dieu me demande de faire. Et même si c'est difficile, même si c'est lent, je suis dans la volonté de Dieu dans cette relation. Il y a quelque chose que je dois dire avec autorité prophétique pour certains d'entre vous qui écoutez ce message. Il y a parmi vous des personnes qui ont attendu pendant très longtemps une réconciliation qui semblait impossible. Et vous avez prié, et vous avez pleuré, et vous avez failli abandonner. Et puis vous avez continué à tenir. Pas parce que vous étiez particulièrement fort, mais parce que la grâce de Dieu vous soutenait dans ce maintien. Et Dieu me dit de te dire, ce que tu as attendu est sur le point d'arriver. La porte qui semblait fermée à jamais est sur le point de s'ouvrir. Le cœur qui semblait de pierre est sur le point de devenir de chair. Ce que les hommes ont classé comme impossible, Dieu le classe comme sa prochaine intervention miraculeuse. Et lorsque cela arrivera, souviens-toi de cet instant. Souviens-toi de ce message. Souviens-toi que Dieu t'avait dit que ça allait arriver. Et dans ce souvenir, que ta première réaction soit l'adoration, avant de parler à quiconque de ce miracle, avant de le poster, où que ce soit, avant même de l'annoncer à ceux qui t'ont accompagné dans cette attente. Prends un moment seul avec Dieu et dis-lui merci, parce que c'est lui qui a fait ça. C'est lui seul qui a pu faire ça. Et cette reconnaissance, cet acte de reconnaître sa main dans ce miracle, sera la semence de la multiplication de ce miracle dans d'autres domaines de ta vie. Je veux maintenant m'adresser à ceux d'entre vous qui traversent une attente très douloureuse en ce moment. À ceux pour qui ce message résonne non pas comme une confirmation d'un retour imminent, mais comme une parole d'espérance pour quelque chose qui semble encore très loin. À ceux qui écoutent ce message avec des larmes aux yeux, parce que la situation dans laquelle vous êtes est encore au stade de la brisure et pas encore au stade de la restauration. Je veux te dire quelque chose avec toute la tendresse et toute l'autorité de l'esprit qui m'anime. Ton attente n'est pas inutile. Elle te forge. Elle te prépare à recevoir ce que tu attends d'une façon qui ne te détruira pas. Parce qu'il y a des bénédictions que l'on ne peut pas recevoir avant d'avoir été préparé pour elles. Il y a des retours qui, s'ils se produisaient trop tôt, ne pourraient pas tenir. Parce que tu n'étais pas encore guéri suffisamment pour les recevoir sans les gâcher. Parce que l'autre n'était pas encore transformé suffisamment pour les vivre sans rechuter. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, calcule le moment parfait. Non pas le moment le plus rapide,
mais le moment le plus parfait, le moment où les deux cœurs sont prêts, le moment où la rencontre peut produire les fruits qu'il désire. Alors, dans ton attente, travaille. Travaille sur ta guérison. Travaille sur ton identité en Christ. Travaille sur ta capacité à recevoir et à donner l'amour sans condition. Travaille sur ta confiance en Dieu qui voit ce que tu ne vois pas encore. Et dans ce travail intérieur, tu accélères le moment de la rencontre. Parce que plus tu es prêt, plus Dieu peut agir. Il y a une image qui me vient pour toi. L'image d'une femme qui prépare une maison pour l'arrivée d'un être aimé. Elle nettoie, elle arrange, elle prépare chaque chambre avec soin. Et dans cette préparation, il y a une joie anticipée. Il y a une certitude tranquille. Elle ne sait pas exactement quand l'être aimé va arriver. Mais elle prépare, comme si l'arrivée était imminente. Et cette préparation est un acte de foi. Prépare ta maison intérieure pour le retour que tu attends. Prépare ton cœur. Prépare ton âme. Prépare ton cœur. Prépare ton âme. Prépare ta capacité à recevoir et regarde venir. Maintenant, je dois parler de quelque chose de très pratique avant de conclure. Je dois te parler de la grâce dans la conversation. Parce que lorsque la réconciliation arrive, lorsque quelqu'un vient te demander pardon, il va y avoir une conversation. Et cette conversation est cruciale. La façon dont tu la gères va déterminer la qualité de la restauration. Il y a quelques principes que je veux te donner pour cette conversation. Le premier principe, c'est d'écouter avant de parler. Laisse l'autre s'exprimer complètement. Ne l'interromps pas. Ne prépare pas ta réponse pendant qu'il parle. Écoute vraiment. Parce que dans ces mots, même maladroits, même incomplets, il y a quelque chose que Dieu veut te dire sur lui, sur toi, sur la relation. Écoute avec les oreilles de l'esprit. Le deuxième principe, c'est de ne pas utiliser ce moment pour tout dire. Ce n'est pas le moment de sortir la liste complète de tout ce qu'il t'a fait depuis le début. Ce n'est pas le moment du grand procès. Ce n'est pas le moment de la catharsis totale. C'est le moment de la grâce. C'est le moment d'accueillir. Et si tu as des choses à dire sur ce que tu as vécu, ces choses peuvent être dites, mais dans un autre temps, dans un autre contexte, progressivement, à mesure que la relation se reconstruit et que la confiance revient. Pas tout d'un coup, dans le premier moment de réconciliation. Le troisième principe, c'est de garder Dieu dans la conversation. Pas nécessairement en prêchant à l'autre, mais en priant avant la rencontre. En priant pendant si c'est possible. Et en invitant la présence de Dieu dans cet espace. Parce que Dieu est le seul qui peut transformer une conversation humaine en moment de guérison divine. Et tu veux que ce moment soit un moment de guérison. Pas seulement un moment de clarification, pas seulement un moment de réconciliation sociale. Un moment de guérison divine dans lequel les deux personnes ressortent différentes de ce qu'elles étaient avant d'y entrer. Je suis sur le point de conclure ce message. Mais avant de le faire, je veux te rappeler les vérités les plus importantes de ce que nous avons parcouru ensemble. Première vérité, ton silence était une forme de confiance en Dieu, et Dieu l'a honoré. Deuxième vérité, les retours qui se produisent dans ta vie ne sont pas des hasards, mais des réponses à tes prières et à tes semences de grâce. Troisième vérité, la manière dont tu reçois ces retours déterminera la qualité de la restauration et les bénédictions que Dieu y attachera. Quatrième vérité, la confiance se reconstruit progressivement et tu n'as pas à tout donner immédiatement, mais tu dois garder ton cœur ouvert. Cinquième vérité, ta valeur n'a jamais été déterminée par le regard de ceux qui t'ont rejeté et leur retour n'est pas ce qui te donne de la valeur, mais simplement la confirmation de ce que Dieu a toujours su de toi. Sixième vérité, Dieu est le Dieu des résurrections relationnelles, et ce qu'il a décidé de restaurer ne peut pas rester mort, quelle que soit la profondeur de la brisure. Et maintenant, la déclaration prophétique finale. Je te la donne, reçois-la, mets-la dans ton cœur, prononce-la avec ta bouche, laisse-la se déposer dans ta mémoire comme une prophétie que tu verras s'accomplir. Voici ce que je déclare, sur ta vie, et sur chaque relation que Dieu a décidé de restaurer en toi. Les mêmes bouches qui ont prononcé des paroles contre toi vont prononcer des paroles en ta faveur. Les mêmes mains qui t'ont fermé des portes
vont en ouvrir d'autres. Les mêmes cœurs qui s'étaient endurcis contre toi vont se ramollir. Et dans ce renversement, tu ne te glorifieras pas de ta victoire, mais tu glorifieras celui qui a fait de ta douleur une gloire, de ton silence une déclaration, et de ta patience une puissance. Ce que l'ennemi a utilisé pour te briser, Dieu l'a retourné pour te construire. Et la construction qu'il a faite dans cette épreuve ne peut pas être détruite. Elle est fondée sur du roc. Elle est scellée par le ciel. Elle est garantie par la fidélité de celui qui a commencé une bonne œuvre en toi et qui la conduira à son accomplissement jusqu'au dernier jour. Tiens ferme, élu de Dieu. Tiens ferme. Le matin vient. Le matin est déjà là pour certains d'entre vous. La nuit a été longue. Les larmes ont été nombreuses. Mais la joie vient avec le matin. Et ce matin qui se lève dans ta vie, ce n'est pas un matin ordinaire. C'est un matin de résurrection, un matin de renversement, un matin où ce qui était mort recommence à battre, un matin où ce qui était perdu est retrouvé, un matin où ceux qui pleuraient en semant reviennent avec des gerbes de joie. Je suis Georges Rodriguez, serviteur de Dieu, évangéliste à Marseille. Et cette parole que je t'ai donnée ce jour, elle ne vient pas de moi. Elle vient du trône. Reçois-la, vis-la. Et donne gloire à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Que la paix du Seigneur soit sur toi maintenant et à jamais. Amen.